Hi, to the da 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 la la, to da 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 loy lo, to the da 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 la loy, da 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 loy loy, to the da da la la, to the da da la la, to the da da la la, to the da da la la lo, to da da la loy lo, to the da da la la lo, to da da la loy loy, to the da da la la, to the da da la la, to the da da la la, to the da la 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 ברוך השם, נאומן בעזרת השם, טיפה ראש חודש אדר, בעזרת השם. Il a donné 2 mois d'Adar. Comme c'est des mois de Nissim, il y a beaucoup de miracles pour l'homme Israël. Bézat Hashem, ça va être donc 2 mois de miracles où tout va s'arranger, Bézat Hashem, dans le monde et avoir du bien. Tout va basculer vers le bien, Bézat Hashem, pour tout le monde. Alors un petit point qu'on a vu dans l'étude de jeudi soir, si vous voulez, vous pouvez écouter toute l'étude, elle dure 1h30. Mais un petit point important et très intéressant, c'est qu'on voit que Hachem, quand il a détruit le temple, alors il a dit Neshal Maparim Sefaten, il dit Hachem, il dit voilà, maintenant je détruis le temple, je détruis ma maison, et je vous donne en échange que avec votre bouche, avec votre parole, vous puissiez faire le korbanot, la même chose que vous faisiez des offrandes et des sacrifices, vous pourrez les faire maintenant aussi, avec votre bouche. On voit que Béhémet pour Akadosh Baruch Hu, c'est une importance capitale. C'est-à-dire que maintenant, qu'on utilise notre bouche, qu'on lui parle, c'est une importance capitale. Parce que Béhémet, dans cette Torah 49 qu'on est en train de voir, qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour révéler son honneur. On voit que l'honneur principal, c'est la parole. C'est-à-dire, on voit que Akadosh Baruch Hu, il fait très attention qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation de nos actes. Par exemple, à Sukkot, normalement, on est sorti d'Égypte juste après Pessah, d'accord? Normalement, la mitzvah de Souka, ça aurait dû être après Pessah. C'est ça le moment. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu que comme c'est le printemps, il fait bon. Alors les gens vont dire peut-être que la Souka, ils la font pour ça, parce qu'ils sortent prendre l'air et manger dehors et tout, c'est agréable. Donc c'est pour ça qu'ils font la mitzvah. Alors Akadosh Baruch Hu, il a décalé la mitzvah, il l'a mis au début de l'automne, pour qu'il n'y ait pas un risque de mauvaise interprétation. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, il est très makpid sur le temps. On voit que la Torah, elle calcule le temps de chaque chose, etc. Et pour pas qu'il y ait un risque d'interprétation, que ça soit pour un plaisir quelconque qu'on ait fait cette action, et pas que pour Hachem, Hachem il décale cette mitzvah. Donc on voit de là que ce que Akadosh Baruch Hu veut mettre, c'est principalement, ce qu'il veut, c'est qu'on le reconnaisse. C'est pour ça qu'il a créé le monde, pour nous faire du bien. C'est-à-dire le fait qu'on choisit dans ce monde de reconnaître Hachem et qu'on est libre de le reconnaître ou pas. Alors Akadosh Baruch Hu, avec ça, il va nous donner, Bezrat Hachem, la possibilité de le connaître beaucoup mieux dans ce monde et dans le monde futur. Donc ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est qu'on lui parle au-dessus de tout. C'est-à-dire au-dessus de toutes nos actions. Ce qu'il nous demande, c'est la parole. C'est ça qui prouve qu'on l'honore, c'est ça qui prouve qu'on l'aime. Vous voyez, dans le monde, c'est la même chose. Vous avez des fois, quelqu'un veut faire plaisir à quelqu'un d'autre, alors il lui offre quelque chose, il lui offre une valise, il lui offre un voyage, il lui offre un bijou. Mais les gens qu'on aime, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur parle. C'est on consacre du temps et qu'on leur parle. Ça, c'est la véritable preuve de l'amour. L'amour, c'est passer le temps avec la personne
et lui parler. Parler avec quelqu'un, il n'y a pas la plus grande preuve d'amour que ça. C'est ça qu'on demande. Des fois, les gens ils cherchent des solutions qui sont très, très compliquées, qui sont très chères, etc. Et après, ils sont même déçus parce qu'ils attendaient un autre effet. Ils pensaient que le conjoint ou l'enfant ou la personne ou les parents, ils vont être très contents de cet effort-là, de ce cadeau, etc. Mais ce que les gens ils demandent, c'est de l'attention, du temps et de parler, c'est tout ce qu'ils demandent. Avec ça, c'est ça qui prouve l'amour. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver le temps pour parler avec quelqu'un, et qu'on trouve le temps pour l'écouter et pour lui répondre par rapport à ses véritables besoins, il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que ça. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu nous demande, il dit, regardez, ce que vous faites, c'est bien. Tout ce que vous faites, les mitzvot, etc., tout ça, c'est bien. Mais ce que je veux, c'est que vous me parliez. C'est ça que je veux. Parce que quand vous me parlez, alors je suis sûr que vous m'aimez. Je suis sûr que vous m'honorez, que vous m'aimez. C'est ça la preuve, la plus grande preuve d'engagement qu'il y a. C'est quand la personne elle arrive à parler avec Hachem. Alors, Bezrat Hachem, que ce conseil que Rabbi Nachman il a révélé dans le monde, qu'il a encouragé de faire, que lui-même il intercède pour nous, qu'on puisse le faire tous les jours, avec un renouvellement, que ce soit pas répétitif, qu'on trouve des nouvelles paroles tous les jours, pour renouveler cet intérêt par rapport à Hachem, qu'on lui montre que tout ce qu'il fait pour nous, comme on dit, ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, et que vraiment ça nous fait très très plaisir qu'Hachem il entretienne notre vie, etc., qu'il nous donne la Torah, qu'il nous a donné des tzadikim comme Rabbi Nachman qui s'occupe de nous. Il faut remercier Hachem pour ça. Alors, Bezrat Hachem, Shavua Tov pour tous, pour toutes, une bonne semaine, tout ce que vous avez besoin, la santé, la parnassa, le conjoint, des enfants, une maison en Eretz Israël. Tout ce que vous demandez de bien, Bezrat Hachem, et ce petit cours, alors je le fais pour la mémoire de mon ami Aaron Ben Juliet Gaba, qui nous a quittés la semaine dernière, qui a été enterré au cimetière de Pantin la veille de Shabbat. Alors, Bezrat Hachem, Leilou Nishmato, ici sur la tombe de Rabbi Nachman, Bezrat Hachem, que Rabbi Nachman, il le prenne en charge. De l'autre côté, qui s'occupe de lui, c'est un Breslever qui est venu à Ouman, au Rosh Hashanah, et qui était très très attaché à Rabbeinu. Il suivait les cours avec nous tous les jours, des années et des années. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël, pour toute l'humanité, que du bonheur, Bezrat Hashem, et de la paix, et qu'il n'y ait plus d'aucune dispute, aucune souffrance dans le monde.